avec deux lièvres. Kenyan et Mounir Akbash. Ouais, c'est bien ce qui se passe pour Samir, parce que Samir il s'est mis tout de suite dans la foulée des lièvres. Il sait que s'il veut aller chercher un gros temps, eh bien, il faut aller chercher des bons temps de passage. À un 1500 mètres, ça se gagne dès le départ, ça se gagne certainement aussi dans le 500 mètres intermédiaire. Donc comme vous le disiez Samir, on va regarder les temps de passage, on sera curieux au premier 400 mètres, voir comment la course est lancée. Vous l'avez dit, effectivement, Samir Dahmani s'est mis tout de suite dans la foulée des lièvres. C'est lui qui est en tête du peloton avec Yacine Bouy aussi qui le suit, qui a un record personnel à 3,44. Qui s'entraîne à Montpellier, sous la houlette de Gilles Garcia. Ouais, il n'a que 20 ans, lui, donc il a aussi quelque chose de sympa à aller chercher. Les conditions, on l'a dit, sont parfaites. C'est juste parfait. Il ne fait pas encore frais, il n'y a pas vraiment de fraîcheur. Donc, sur cette épreuve, mais 1500 mètres, on ne souffre pas trop encore. Et pour l'instant, l'œil rivé est sur le panneau d'affichage parce qu'on peut peut-être voir les chronos et voir la fin de course. Samir Dahmani est bien calé dans la roue du lièvre. Il vient juste de se faire passer à l'instant. On rappelle notamment Florian Carvalho a un petit peu délaissé cette distance. On était sur le 5000. Il a fait pas mal de 10 km cet hiver. On le retrouvera tout à l'heure sur le 5000, un des fers de lance de cette distance en France. Et ça fait plaisir effectivement de retrouver Samir Dahmani avec un record personnel à 3,37. Ouais, Samir qui vient d'être papa, hein. Vous parliez de sa compagne qui l'entraînait. Effectivement, il l'entraînait puisqu'elle vient de donner naissance à un petit bébé. Donc il va falloir attendre. C'est vrai qu'elle avait été vice-championne d'Europe Du 10 000 mètres. à Zurich. Le lièvre, Un peloton qui est en train de partir pour essayer de rattraper les lièvres. il a un tout petit peu décollé le peloton, mais je pense que ça va resserrer. Allez, là, on est de lièvre qui s'est arrêté. On a vu, c'est Ruben Bett maintenant. Il s'est retourné pour voir si ça suivait derrière. Ça revient, ça recolle. Ils savent qu'il faut recoller parce que là, on est un tout petit peu trop lent par rapport au niveau de performance requis. On est plutôt aux alentours de 3,38 alors qu'on demande 3,35-60 pour se qualifier, en tout cas pour faire le niveau de performance, pour espérer aller à Londres. Vous avez mis le chronomètre parce qu'on demandait un temps de passage en 2,23 au millimètre. Et on est sensiblement dans ces eaux-là, il y a quand même un peu de retard. Un peu de retard, ouais. Plutôt toujours sur les barres de 3,38, mais vous savez, c'est 100 balles pour les derniers 400 mètres bien souvent. Le dernier IFCK. Et là, il faut s'accrocher. Les derniers 400. Avec Teresa Sangota, éthiopien, qui est parti 19 ans seulement, vice-champion du monde junior l'an passé à Bidgosh. Il vient de réaliser 3,37 à Addis Abeba, c'était le 21 mai dernier. Il est attaqué. On le voit ici par le Kenyan. C'est pas les teams, c'est Engetic. Ouais, c'est bien ça, c'est Engetic qui vient d'attaquer. Engetic qui a fait un gros hiver avec un super 3000. Donc il a une bonne caisse, il peut tenir la fin de course. Il est rapide également, donc il s'est du 1500 mètres. À 21 ans, lui aussi, un vice-champion du monde junior à Barcelone en 2012, pardon. Et ça va se jouer, vous le voyez au sprint, peut-être à l'intérieur. À l'extérieur pour Yacine Bouy qui revient. Moussalaga, et c'est Moussalaga qui va aller s'imposer. On ne l'avait pas vu venir, Ronald Moussalaga, l'Ougandais, le 11e des Jeux Olympiques de Rio. Et c'est une victoire pour lui, assez surprenante parce qu'il est vraiment resté caché. Ah, c'est le jeu du course stratégique, puisqu'il s'est mis effectivement très tôt dans le peloton, caché un petit peu au cœur. Il a suivi le rythme des lièvres, et puis il ne s'est pas exposé avant les derniers 150 mètres pour préparer son sprint de finale. Alors, il faut noter que c'est une deuxième victoire consécutive pour lui parce qu'il s'était imposé ici même l'an passé en 3,36-23. Ronald Moussagala, Ougandais, ne fera pas mieux cette année. C'est un meeting eh bien, qu'il apprécie particulièrement. Et on va regarder les temps des Français avec Alexis Niellet, 3,39-55 et Samir Dahmani dans le même temps. Un calé un petit peu, effectivement, la course est partie sur un rythme un tout petit peu trop lent pour le niveau de performance requis pour Londres. Et puis il aurait fallu relancer sur les derniers 500 mètres. Et ça m'est pas si, on a vu Samir un peu empiété sur les derniers 500, rejoint par Alexis.
Alexis Mielet sur les derniers 100 mètres.